panier 14 As, les 3 nouvelles additions qui ont été faites l'année passée au parcours. Donc, c'est 226 pieds. Le panier est carrément ici à droite. Sinon, l'autre configuration, c'est que le panier est pas mal plus encentré. Pour aujourd'hui, on va utiliser un flic. Pas un flic, mais un back-end qui tourne pas mal. Et le départ des rouges est quand même 40 pieds en avant. Donc, on y va avec le Glory. Il s'en allait skipper, mais il a frappé un arbre, puis non, il s'est arrêté probablement très proche, mais on devrait avoir un pote. Donc, ça nous laisse quand même avec un bon pote. Il va être quand même assez difficile. C'est en montant, c'est à peu près 25 pieds, puis il y a quand même beaucoup d'arbres en avant. Fait que, on va tenter de le faire. J'ai manqué, mais j'ai pogné des chaînes. Fait que là, easy part. Donc, je prends mon disque. Donc, on s'en va au 14B. 14B, 255 pieds. C'est le deuxième par 4 ici sur le parcours. Même si c'est pas une grosse distance, c'est ultra technique. Moi, personnellement, je joue en 2 shots. J'essaie de m'approcher du départ des cours qui est quand même à 200 pieds d'ici. Et après ça, pouvoir attaquer sans problème le panier. Des cours, c'est un par 3. Et après la configuration du panier, on va plus l'expliquer dans le prochain coup. Donc ici, comme mon but, c'est de me rendre là-bas où il y a le départ des rouges, j'y vais avec un Glory tout doucement. Ouais, je pense qu'on va plus l'expliquer les paniers au 3e coup. Donc, let's go! Donc, on est dans un environnement super confortable avec des petits sapins. C'est ça, quand tu manques ton coup, des fois, il y a d'Aco, ça pardonne pas. Là, mon but, c'est simple, c'est juste de quand même viser le départ des cours pour avoir un 3e shot très appréciable. Donc, on y va avec le fuse. Non seulement on est encore plus loin que le départ des courbes, mais on est quand même bien placé. C'est un beau recovery shot, ça, pour vrai. Bon, là, je suis vraiment content parce que non seulement on s'est sorti du trou et on est bien placé, mais là, je peux vous expliquer les configurations. La configuration qu'on a actuellement, le panier, il est juste ici. OK? Comme vous pouvez voir là-bas. Alright? Il est quand même à la gauche, donc c'est pas si pire. Et sinon, l'autre configuration, ben, il est à côté du gros arbre qu'on voit là-bas. Donc, ça reste quand même 2 shots à peu près de 200 pieds. Donc, on y va avec le pic. On essaie de se placer. Puis, on va aller se chercher notre part.
J'aurais aimé un petit peu plus fort. La ligne était belle, mais pas assez fort. Fait que, on va aller poter. Pas évident pour sauver mon part, mais écoute, on n'a pas le choix. On l'essaye. Go win or go home, comme ils disent. Et c'est go big! Let's go! 14C, c'est le troisième des derniers trous update de l'année passée. C'est un par 4. Ça tourne, en fond, c'est un dogleg à gauche. Donc, on y va avec Explorer. Et le but, c'est de se placer tout simplement parce que la deuxième shot, si on est bien placé, on va être bien positionné pour aller attaquer le panier. Personnellement, je pense que c'est mon meilleur coup sur ce trou-là ever. Comme je le disais, puis j'ai pas menti, c'est mon meilleur drive ever sur ce trou-là. J'ai à peu près un 150 pieds. C'est sûr que c'est quand même... il y a beaucoup de gardiens où il y a le panier, mais je suis très satisfait du coup. Vous avez peut-être vu dans le flyby, le départ des rouges est beaucoup plus proche. C'est une normale 3 et c'est plus straight shot. Donc, le panier est là, entouré de gardiens. Fait que, comme au hockey, on va essayer de déjouer ces gardiens-là. Oh oui. Oh, wow! Et le but! Let's go! Je nomme souvent les noms des trous parce que je sais que l'année passée, il y a eu une grosse vague sur Facebook pour renommer les trous. Il y en a un que j'ai volontairement oublié. Donc, écris dans les commentaires quel trou que j'ai oublié et c'est quoi le nom. Merci. Puis en passant, j'en parle pas beaucoup, là, puis dans toutes les vidéos. Si tu aimes le contenu, là, like, partage la vidéo. Ça me fait beaucoup chaud au cœur parce que c'est quand même beaucoup de travail une chaîne YouTube. Juste des vidéos, des fois ça me prend 2 heures. Monter et filmer, c'est 2 heures minimum. Puis au moins savoir qu'il y a du monde qui apprécie ce que je fais, ben ça me fait bien plaisir. Fait que like, partage, puis continuez à jouer du golf puis ayez du fun. En tout cas, je faisais allusion aux gardiens, là, mais je pense qu'il n'y a pas de gardien dans le monde qui aurait tous été déjoués. Fait que easy birdie. Easy birdie. On s'en va au 15.